Bonjour à tous, je fais une vidéo suite à la vidéo que j'ai publiée hier en réponse à Dominique Masse. D'abord, je tiens un peu à m'excuser dans le sens que j'ai pas voulu faire d'insultes ou être méchant envers Dominique Masse. Je considère pas que c'est un imbécile. Je considère cependant qu'il est mal instruit sur la science actuelle et c'est pour ça qu'il la critique, mais comme il la connaît mal, il la critique mal. OK? Ne pas être instruit n'est pas la même chose que être imbécile. Je suis d'ailleurs un petit peu déçu du grand succès de cette vidéo, soit dit en passant. C'est, je pense, la première vidéo que je fais où là, je m'en prends tel quel à ce que dit une personne bien précise. Je suis pas nécessairement fier de cette vidéo-là. Je préfère les autres vidéos plus pédagogiques, comme celle sur la gravité, par exemple, qui me semble plus constructive. Celle-ci aussi sur la Lune, qui a eu un grand succès, tant mieux, mais ça, j'en étais fier. Donc, je m'en prends surtout aux idées, pas aux personnes. Donc, je tiens à préciser ça. Donc, Dominique a réagi. Merci. Il a réagi par un argument que je connaissais, je l'avais déjà entendu sur un hangout venant de lui. On va comparer les reflets des nuages causés par la Lune avec la distance qu'elle est, 300 000 km et quelques miettes. Une expérience que tout le monde peut faire, c'est qu'en utilisant une lampe de poche, comparer le même phénomène au final. Comment la Lune éclaire en ligne droite sur les nuages quand elle est à 300 000 km et quelques milles. Prends le temps d'observer ce phénomène et fais-nous un bon vidéo aussi. Lol, moi j'ai l'esprit ouvert, toujours à l'écoute, mais les yeux sont la porte du cœur, grand chef. Donc, je lui avais déjà signalé ma vidéo sur la Lune, qui est celle-ci. J'étais bien conscient de ce genre d'argumentaire, comme quoi on a ici l'impression que la Lune éclaire les nuages autour, ce qui donnerait un argument que la Lune est proche. J'ai déjà parlé de cet argument-là, comprendre la Lune sur la Terre plate, prof GST du 7 avril. J'y disais que c'est pas un argument en soi. Pourquoi? Parce que ça voudrait dire que la Lune, elle est proche des nuages. Mais la Lune n'est pas proche des nuages, peu importe le modèle qu'on utilise. Le modèle de la Terre plate dit à peu près 5000 km. Le modèle officiel dit 384 000 km en moyenne. Mais la Lune ne baigne pas dans les nuages selon aucun modèle. Si on dit que la Lune baigne dans les nuages et qu'ils sont près, ça veut dire qu'ils sont à 5000 km. Mais tout le monde sait que que les nuages ne sont pas à 5000 km d'altitude. Tout le monde sait que les avions volent au-dessus des nuages. Les avions volent à 10 km d'altitude et donc les nuages sont très proches du sol. Ça, c'est clair. Donc, la Lune est donc soit à 5000 km ou encore à 384 000 km. Comment distinguer l'un de l'autre? C'est pas cette observation-là qui nous permet de le faire. Donc, je vais jouer ma propre vidéo. Donc, je disais que c'était un peu absurde. Quand à Halifax, le ciel est dégagé alors qu'il y avait des nuages le soir même à Québec, j'en conclus que les nuages sont pas proches d'Halifax, mais je vous ai donné un autre argument tout à l'heure, les avions volent au-dessus des nuages. Et voici l'expérience que j'ai faite avec la couverte de mon garçon, qui est translucide. Et donc, on voit très bien que d'un côté, le drap est éclairé uniformément. Mais lorsqu'on va de l'autre côté, ce sont des projecteurs halogènes qui sont derrière ça et donc ça donne un petit halo autour de ça. Donc, je l'avais déjà fait cette expérience-là. Ça ne nous dit rien donc, on a une lumière ici qui est intense et qui est derrière
un filtre qui est pas complètement opaque, hein, et qui est translucide, et ça fait un genre d'effet halo. Donc, et ça veut pas dire que ce point précis-là est plus éclairé que le reste. On l'a vu là, dans la vidéo, tout le drap est éclairé uniformément, mais là, je regarde la source de la lumière à travers un filtre qui dévie la lumière, et ça fait un genre de halo. Mais maintenant, comme j'avais entre les mains deux lampes de poche identiques, ben je viens de refaire l'expérience et je vous montre ce que ça donne. Donc c'est une réponse à Dominique. Voici les lampes de poche que j'ai utilisées. Elles sont à mes enfants. J'en ai deux pareilles parce que j'ai deux enfants et je veux pas de chicane. Ce sont des Petzl Tikina qui ont 3 degrés de luminosité, donc 3 intensités. En pesant un coup, on a la plus faible, un deuxième coup un peu plus lumineux et un troisième coup encore plus lumineux. Je les ai mises à distance différente de la caméra et voici ce que ça donne. J'ai mis un drap devant chacune. J'ai mis volontairement celle qui est à droite plus lumineuse. Elle fait un halo dans le drap plus important que celle qui est à gauche, qui fait un halo moindre et qui est moins lumineuse. C'était volontaire. Ce que j'ai voulu montrer, donc vous voyez, j'ai bougé le drap pour être sûr que là, c'est pas parce que cet endroit-là du drap serait plus... J'enlève le drap. Et on voit très bien que celle à gauche est en fait beaucoup plus près. Elle était moins lumineuse parce qu'elle était à la première intensité de luminosité, mais beaucoup plus près. J'ai mis un peu plus de luminosité pour qu'on voit vraiment. Et là, je vais marcher pour montrer à quel écart. Donc, la deuxième est au moins 4-5 fois plus loin. Là où je veux en venir, c'est que l'effet de halo que fait la Lune autour des nuages ne nous dit rien de sa distance. On voit bien que la lampe de poche à droite, plus éloignée, fait un halo plus important. On ne peut rien conclure sur la distance de la source lumineuse à partir de ce halo-là. D'ailleurs, Globio t'avait répondu ça dans le Hangout. Il t'avait dit, si la lumière est plus forte mais plus loin, l'effet va être le même. Maintenant, pourrais-tu revenir au sujet de la première vidéo et nous expliquer ce que tu voulais dire sur les saisons?